We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Scenario 12, please. Scenario 12. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous accueillir dans Derrière le chrono, un podcast imaginé et réalisé par Mon Contrôle Technique. Pilotes, ingénieurs, journalistes, agents, directeurs d'équipe, ils ont tous une histoire à raconter. Mais qui se cache derrière l'homme avec un grand H ? Comment sont-ils arrivés là ? Découvrez leur histoire qui fait aussi celle du sport auto. Je suis Lucie Julien et dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Esteban Ocon, vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Le 1er août 2021, le jeune pilote français Esteban Ocon a remporté son premier Grand Prix de Formule 1 en Hongrie, à la surprise générale. Mais qui se cache sous la visière ? Pour Derrière le chrono, il a accepté de se livrer sur l'ensemble de son parcours. Découvrez le portrait d'un garçon, puis d'un homme qui ne s'est jamais avoué vaincu face à tous les obstacles qui se sont dressés devant lui. Bonne écoute ! Yes, guys! Well done, mate. We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Scenario 12, please. Scenario 12. Wow. Okay, reminder to drink, please. That was awesome. Yeah. Wow, well done, mate. You deserve that. Why you guys do? Fantastic. Allez Alpine, allez les Bleus, yes! First victory, first of many. Salut Esteban, merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour enregistrer cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne suivent pas la F1 ? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Esteban Ocon et je suis pilote de Formule 1 pour Alpine F1 Team. Déjà, avant de commencer, c'est quoi la vie d'un pilote de F1 ? C'est quoi le rythme ? Alors le rythme d'un pilote de F1, c'est assez chargé, c'est beaucoup de voyages, voilà, je dirais surtout. Beaucoup de travail en coulisses, des choses qui se voient pas forcément. Mais voilà, c'est une vie assez agitée, mais c'est une vie que beaucoup de pilotes rêvent et où j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire ce que j'aime et le travail que j'aime. Donc si je me trompe pas, tu as commencé très tôt par du karting. T'avais quel âge exactement quand tu as commencé ? Exactement. La première fois que j'ai commencé, j'avais 4 ans et demi. Ça, c'était la première fois où je suis monté dans un tout petit kart. C'était à l'époque, mes parents étaient en vacances et il y avait un tout petit kart et j'ai sauté dedans tout de suite. Donc c'était vraiment la première expérience. C'était déjà quelque chose qui te passionnait ou c'était juste pour essayer ? À la base, moi, j'adorais forcément tout ce qui avait un peu un moteur, mais j'étais tout jeune, donc c'était pas quelque chose vraiment qui était déjà ancré en moi forcément. Mais mon père est mécanicien de base, donc j'étais habitué à voir des moteurs qui tournaient, un petit peu de bruit, des outils, etc. autour. Donc j'étais pas vraiment dépaysé à l'époque où j'ai vu ce petit kart. Donc je pense que c'était un hasard qui a bien fait les choses. Du coup, tu as commencé le kart, tu as été champion d'Île-de-France en 2004 et en 2005, et puis champion de France en 2007, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces années karting ? Quels souvenirs tu gardes de cette période ? Alors, j'en garde un très bon souvenir de cette période. C'est d'où vient aussi mon numéro 31 que je porte en Formule 1. C'est de cette année 2007. À la base, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas vraiment de compétition en fait pour les jeunes pilotes où le mini-kart est arrivé un petit peu après. Et du coup, j'étais un peu en attente de pouvoir faire des courses et de pouvoir faire de la compétition et essayer de voir ce que j'aimais. Donc on a commencé très rapidement et puis j'ai commencé à gagner des courses, à gagner les championnats régionaux, à me battre pour les premières places
sur par exemple la Coupe de France en 2004 et 2005, on se battait déjà avec Charles Leclerc, avec Pierre Gasly, avec beaucoup de pilotes. Donc c'était déjà un très jeune âge, très très relevé. Et puis la consécration en 2007 et 2008 où j'arrive à gagner les 2 titres de champion de France en minime et cadet, c'était vraiment un super souvenir. Comment ça se passe en karting pour le financement? Tu avais des sponsors à ce moment-là? Ça doit déjà représenter un coût assez conséquent. Bien sûr, non, c'était un coût qui était très conséquent, mais voilà, on arrivait à faire ce qu'il fallait avec mes parents, c'est-à-dire que c'était des petits voyages. On restait quand même en France à cette époque. C'était les championnats régionaux et les championnats de France. C'était quand même un budget assez conséquent, donc on pouvait pas s'entraîner autant que les collègues ou les autres pilotes. On pouvait pas mettre autant de pneus neufs, donc on récupérait un peu leurs pneus qui eux jetaient à la poubelle, donc on les mettait après sur mon kart pour pouvoir rouler. Et voilà, ça a été ces 2 titres qui m'ont permis de prendre l'échelon supérieur après en international, parce que il y a tout de suite l'équipe Gravity Sport Management qui était liée à l'équipe Renault à l'époque, qui a pu financer en fait ma carrière à l'international. Donc c'était toujours mon père, voilà, qui a tout fait, qui a fait la mécanicien, qui a fait le trucking, qui a fait le gathering avec ma maman, bien sûr. En fait, on était une équipe à nous 3, et c'est pour ça que voilà, les coûts étaient moins élevés que si tout était pris en charge par une équipe. Donc voilà, l'international après c'était plus possible, mais on a eu des personnes qui nous ont soutenus après. Et ça, le repérage par Gravity Sport, c'était en 2009, tu avais 13 ans, c'est ça? T'étais déjà jeune, t'étais encore jeune? Ouais, j'étais très jeune, ouais, et puis c'était beaucoup de stress. Je me rappelle ce rendez-vous. C'était avec Gwen aussi à l'époque, avec Eric Boulier. La première fois qu'on s'est rencontrés, on était avec le camion et on est tombé en panne d'ailleurs sur la route, donc on est arrivé assez en retard. Donc voilà, c'est des souvenirs un peu fous, mais voilà, c'est sympa de se les remémorer. Mais c'est vrai que ouais, c'était une conversation qui était assez poussée, parce qu'on me posait beaucoup de questions sur la suite, qu'est-ce que je voulais faire, c'était quoi mes ambitions, etc. Et j'ai toujours répondu que voilà, je voulais gagner. Et par la suite, je me rappelle, Eric Boulier m'avait même dit que c'était grâce à ça, voilà, qu'il m'avait choisi avec Gwen, que c'était vraiment parce que j'étais motivé à vouloir toujours gagner, à vouloir voilà, continuer dans ce que je voulais faire, et peu importe, c'était la compétition qui dominait la chose. Et donc voilà, c'était top qu'on puisse avoir des personnes comme ça qui nous aident pour la suite. Et du coup, c'est grâce à eux que tu as pu intégrer la monoplace après en 2012 Bien sûr. Déjà les courses en international. La première chose en fin 2009, 2010, 2011, c'est des coûts qui sont extrêmement élevés où on n'aurait pas pu subvenir. Donc on passait ces 3 années de piste en piste à habiter dans la caravane, parce que on avait sacrifié beaucoup, forcément, ne sachant pas ce que le futur allait nous réserver, mais on a eu la chance d'avoir ces personnes qui nous aident, et oui, c'est grâce à eux qu'après on a pu prendre aussi le step en direction de la monoplace. Et donc en monoplace, tu vas rester quoi, 2 ans à tout casser avant de passer en Formule 3? Alors exactement, j'ai fait 2 ans de Formule Renault. Donc la première année pour apprendre, la deuxième année un peu plus sérieuse pour vraiment jouer le titre. Donc on commençait à voir ce que c'était le monde de la monoplace, travailler avec des ingénieurs, travailler avec des grosses équipes. Ça commençait à partir de ce moment-là, donc 2012, 2013. Et j'ai réussi à faire 3e du championnat d'Europe de Formule Renault, avant de passer en Formule 3, qui était un des plus gros championnats du coup des catégories en monoplace, où je me suis battu contre Max Verstappen, contre beaucoup d'autres pilotes, et c'est aussi ce qui m'a aidé à faire le tremplin après pour la Formule 1, qui m'a aussi aidé à switcher du côté Mercedes dans le programme junior.
Et du coup, quand tu as commencé en Formule 3, au début, tu as été quand même rapidement à la tête du classement. Tu étais dans l'équipe Prema Power Team, c'est ça? C'est les meilleures écuries en Formule 3, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Ouais, ils avaient gagné presque tous les titres, exactement. Et jusqu'à la mi-saison, ça se passe super bien pour toi. Et d'un coup, il y a une remontée de Verstappen de folie. Ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, faut que je reprenne les choses en main? Comment ça se passe? Alors, on a très bien géré la chose. C'est clair que on avait une très bonne vitesse tout de suite dès le début de l'année. Je me sentais très à l'aise en fait dans cette voiture de Formule 3. L'équipe m'avait vraiment accueilli à bras ouverts et j'habitais en fait en Italie, même à l'époque avec eux, et on voyageait de piste en piste avec le van. Donc c'était hyper sympa. C'était une bonne partie de ma carrière. Mais oui, Verstappen est arrivé très fort en fait sur les circuits rapides. Ils avaient une grosse vitesse de pointe. Donc à Spa et au Norris Ring, qui sont deux pistes où il y a beaucoup de lignes droites, ils ont réussi à faire le score complet, à gagner ces 6 courses de suite. Donc forcément, il était bien remonté au championnat. Et on a fait en fait une bonne réunion avec Gwen, avec Stéphane Guérin aussi à l'époque, où on discutait de nos stratégies, bien sûr, pour la suite. Qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on devait mettre en place, qu'est-ce qu'on devait faire progresser, où est-ce que je devais m'améliorer, sur quel point. Et on a changé la tendance parce qu'on a gagné les 3 courses, donc le week-end complet aussi en Russie. On a réussi à faire retomber la balance de notre côté. Bah oui, du coup, vous avez fini, t'as remporté le titre. L'écurie, elle a fini meilleur constructeur. Oui. Et en plus, t'as été élu meilleur débutant de la saison. Exactement, ouais, parce que j'étais débutant, c'est vrai. Non, c'était une super année. Ouais, super année. Et après, t'as pas été trop frustré de voir que t'as battu Verstappen à ce moment-là, et lui, il est passé directement en Formule 1 après? Alors, oui, ça t'a pas trop frustré? Ça a été une période un peu difficile, c'est vrai. C'est clair que de voir, en fait, il y a eu plusieurs choses. De voir Verstappen, bien sûr, prendre le pas d'après, sauter, bien sûr, la Formule 2, etc., et de passer directement en F1 alors qu'il n'avait pas gagné le titre, c'est clair que c'était difficile pour moi de voir ça. Mais il n'y avait pas que ça, en fait, parce que on était dans une période où, en fait, le Gravity Sport Management, donc Lotus F1 Team Junior, avait des difficultés financières. Donc, j'étais supposé aller en Formule 2 à l'époque. Donc, la GP2, ça s'appelait. Et donc, je fais des tests, etc. Tout se passe très bien. On commence à embrayer pour se préparer pour l'année d'après. Et du coup, ça se passe pas comme prévu. Il y a des difficultés financières et là, plus de solutions. Donc, j'étais champion d'Europe de Formule 3 et on n'avait pas de solution pour l'année prochaine. Donc, on continue de chercher, on continue de creuser. De ce côté, on avait rencontré Toto Wolff à l'époque, plus tôt dans l'année. Je me rappelle, je l'ai appelé et je lui ai dit que j'avais pas de solution et que j'allais retourner travailler avec mon papa s'il y avait pas de débouché. Donc il m'a dit si Gravity et si Lotus ne te trouvent pas de solution pour l'année prochaine, nous on t'en trouvera une. Donc il a tenu parole, il a trouvé une solution. J'avais une option en fait d'être pris chez Mercedes si cette saison se passait bien en 2015 et avec l'écurie Art Grand Prix, Frédéric Vasseur, etc. J'ai réussi à gagner le titre en 2015 et j'ai été pris sous le giron Mercedes. Ok. Et du coup, ils t'ont donné un volant chez Manor, c'est ça? Alors d'abord, je suis passé dans le championnat allemand de voitures de tourisme, donc sur la première partie de saison, parce qu'il y avait toujours pas de place en Formule 1. J'avais gagné les 2 titres principaux et normalement on dit que il faut gagner 2 titres principaux en monoplace pour espérer avoir une place en Formule 1. Mais on était dans l'attente. J'étais très heureux de passer en DTM, d'être professionnel tout de suite, d'avoir mes premiers salaires aussi. Donc j'ai commencé à rouler dans ce championnat de voitures de tourisme allemand qui s'est plutôt bien passé.
où j'ai continué à apprendre aussi. C'était très important d'emmagasiner de l'expérience pour que, voilà, si à un moment l'opportunité se présente, j'ai encore plus de bagages avant d'arriver en Formule 1. Et c'est ce qui s'est passé parce que à mi-saison, en fait, juste après la trêve, donc reparti en septembre, et un baquet se libère chez Manor et je rentre en Formule 1. Donc je fais mes débuts, un moment incroyable. C'était le kiff. Donc après Manor, tu as été contacté par Force India. Comment ça se passe dans ces moments-là? Vous vous contactez en off? Tu as des comptes à rendre, toi, à Manor ou à Mercedes sur ces contacts? Alors, j'étais bien sûr managé par Mercedes, donc forcément, ils géraient ces contrats avec Manor et par la suite avec Force India. C'est clair que c'était très important que je fasse mes preuves tout de suite sur cette moitié de saison. J'avais du mal à rentrer dans la voiture parce que j'étais très grand, elle n'était pas très faite pour moi et c'était assez compliqué. Mais ça a été suffisant, voilà, pour que l'équipe Force India qui faisait des super performances à l'époque me recrute pour l'année d'après. Et du coup, voilà, très bonne nouvelle. Je signe pour quelques années chez Force India. Et Pérez, il était chez Force India à ce moment-là. Il voyait ton arrivée de quel œil? Pérez était chez Force India, pilote très expérimenté bien sûr. Il avait fait plusieurs podiums. C'était un des meilleurs scoreurs de l'époque. C'était un gros client pour moi, c'est clair. Oui. Mais moi je le voyais comme une grande chance parce que d'arriver en tant qu'un peu nouveau en F1, de pouvoir me mesurer un gars comme ça, c'était top et j'ai réussi à bien progresser, bien monter en puissance dans l'année 2017. On a eu quelques moments où on s'est un peu trop rapproché, on s'est même touché pas mal de fois. Ouais. Ce qui était pas vraiment l'objectif, c'est clair. Mais c'était un peu chaud, mais on a réussi à faire 4e des constructeurs, ce qui était égal à la meilleure performance de l'équipe. Donc ça a été une année où j'ai eu des super souvenirs où j'ai pu me régaler, j'ai pu bien progresser et monter en puissance pour préparer l'année 2018. En pleine saison, quand tu apprends que ton écurie elle est en redressement, que l'avenir il est vraiment incertain, comment tu arrives à rester concentré sur tes objectifs et sur les courses? Alors il fallait vraiment rester concentré. Le plus important c'était pour moi de scorer des points, d'essayer de faire le maximum de résultats avec l'équipe parce que c'était comme ça, que j'allais pouvoir j'espérais sortir l'équipe de ce problème financier, qu'on puisse trouver des sponsors, qu'on puisse trouver des acquéreurs, etc. Et je restais concentré sur l'objectif qui était pour moi de conduire le plus vite possible et de faire les meilleurs résultats. Et c'est une situation que j'ai vécue plusieurs fois à ce moment-là déjà. De mon côté personnel, sur cette fin d'année 2014, début d'année 2015, mais aussi avec Manor. En 2016, malheureusement l'équipe a fait faillite en 2016. Donc j'ai une expérience malheureusement triste de tout ça, mais c'est quelque chose que j'avais déjà vécu déjà 3 fois dans une carrière de pilote de course. C'est rare, mais je savais ce que j'avais à faire et le plus important c'est que l'équipe de nos jours est sauvée et que tout aille bien. Et quand l'annonce du rachat par Lawrence Stroll a été annoncée, tu as réalisé que tu étais en danger à ce moment-là ou tu y croyais encore? Alors, ça a été plus compliqué que ça. L'équipe, on était au courant qu'elle allait être rachetée par le groupe, bien sûr, où Lawrence fait partie. Et nous, on était en discussion en fait avec plusieurs équipes. Et en fait, ça s'est pas passé comme on a voulu. Il y a eu des mésententes entre ma partie de management et ces équipes-là. On était quasiment assurés d'avoir un siège sur l'année d'après, pas avec Racing Point, mais avec d'autres équipes. Et ça s'est pas passé comme prévu pour mésentente. Et du coup, on est resté sur le carreau en 2019 en attente de pouvoir revenir. Donc terrible moment bien sûr
parce que on était dans un moment fort, ce qui a été aussi une chance. Hein. C'est pour ça que on a réussi à revenir. Je dis on parce que ça a été un travail d'équipe. Hein. Ça a été avec beaucoup beaucoup de personnes qui ont mis de l'effort pour trouver des solutions. Et voilà, je suis content que ça soit derrière moi parce que ça a été une période assez difficile toute cette année 2019 et cette fin d'année 2018, bien sûr. Et justement, en 2019, t'as vu quelqu'un pour t'aider à ce moment-là, pour essayer de passer le cap psychologiquement, pour se reconstruire? Je pense que ça a dû heurter un peu ta confiance en toi ou... Non, du tout. Non. Honnêtement, je pensais toujours qu'avec le travail que je fournissais, qui était pour moi beaucoup plus que n'importe quel autre pilote à ce moment-là, c'est-à-dire d'autres pilotes qui étaient en dehors de la F1, je me suis dit que les personnes allaient voir en fait l'effort que je mettais au travail. Dès qu'il y avait une voiture qui démarrait, j'étais présent. Dès qu'il y avait une opportunité, je sautais dans la voiture et j'étais super heureux de le faire. Je dormais pas pendant des 2 jours à travailler dans le simulateur pendant toute la nuit et après je voyageais sur les grands prix. Donc voilà, c'était très fatigant, très éprouvant, mais l'équipe était reconnaissante que je fasse tout ce travail. Et avec tout ça, ça se répandait un petit peu dans le paddock, que je faisais beaucoup de travail, que je fournissais tout ce que je pouvais. Et du coup, on arrive à trouver une solution pendant cette année 2019 et je repars chez Renault, donc excellent. Ouais, là où tout a commencé en fait. Exactement, là où tout a commencé. Voilà, là où j'ai grandi durant de 2009 à 2014, fin 2014, c'est là où j'ai grandi. Donc incroyable, le monde est petit, mais c'est toujours ce que je rêvais. Je voyais toujours ces 2 pilotes revenir des grands prix, passer du temps dans le simulateur, passer du temps avec l'équipe. Et je me disais un jour, j'aimerais faire partie de ces 2 pilotes. Et exactement, je reviens là où tout a commencé. Chez Alpine, du coup, maintenant, par contre. Chez Alpine, voilà. On va dire le gros prono, mais c'était Renault et maintenant Alpine. Et du coup, après tout ce que tu as vécu, ça a dû être confortable de signer un contrat pour 2 ans avec une option sur les 2 saisons supplémentaires, alors que tu avais vécu vraiment des bas et des mésaventures. Bien sûr. Non, maintenant, c'est clair que le statut a vraiment changé. J'ai une sécurité sur le long terme. On a réussi à avoir les mêmes ambitions, moi et l'équipe. Il y a des nouvelles personnes aussi qui sont arrivées. À un moment où l'équipe, bien sûr, veut du changement, veut revenir au top niveau. Et l'équipe me fait confiance dans ce projet. Donc c'est juste excellent de pouvoir voir loin en fait. C'est quelque chose de très très rare dans le sport de haut niveau. Et je suis super heureux que ce soit le cas parce que bien sûr j'ai eu des difficultés dans ma carrière. Tout ça maintenant c'est derrière moi et je peux me concentrer sur ce que j'aime, ce qui est le sport. C'est chouette. J'ai une question un peu qui est pas trop sur le sport et ton parcours, c'est quand on te voit comme ça dans les médias. Moi, j'ai beaucoup regardé aussi la série sur Netflix, Formula One. Bien sûr. Tu donnes vraiment l'image d'une personne gentille, voire même parfois peut-être trop gentille. Tu as toujours le sourire, malgré les coups durs, tu fais jamais de vagues. Est-ce que tu es comme ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu penses que tu as déjà été pénalisé parce que tu es un peu trop gentil? Est-ce que tu aimerais pas être un peu plus agressif parfois ou tu te sens bien comme ça et ça t'aide pas? Moi, je me sens bien comme ça, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'être méchant et je sais d'où je viens, je savoure chaque moment de là où je suis arrivé, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pilotes qui peuvent arriver en Formule 1 et là d'où je viens, c'était quasiment impossible. Tout le monde me disait que c'était impossible d'y arriver, qu'il y avait une chance infime et que j'aurais dû arrêter plus tôt et me concentrer sur quelque chose d'autre. Alors on a fait tout l'inverse et on a réussi à être là. Donc c'est déjà une immense réussite. Moi maintenant mon rêve c'est d'être champion du monde, peu importe. C'est pas juste de participer ou d'être juste en Formule 1, mais au global c'est juste incroyable d'être arrivé ici déjà et j'en suis fier. Donc je suis peut-être gentil à l'extérieur, mais dès que je ferme la visière, ça c'est fini. On est agressif, on prend les opportunités qu'il y a à saisir
voilà, de travailler avec les personnes et d'être cool avec tout le monde. C'est aussi comme ça que j'ai été éduqué. Voilà, j'ai toujours eu, on m'a toujours éduqué avec beaucoup de respect, de comprendre les personnes, de les épauler. Donc j'essaie de faire au mieux pour épauler toute mon équipe autour de moi. Et voilà, aujourd'hui, quand je l'ai dit, je ferme la visière, c'est un autre Esteban qui est dessous. D'ailleurs, ça a payé. Avec ta récente victoire au Grand Prix de Hongrie, tu as rejoint le club vraiment fermé des 14 pilotes français à avoir gagné un Grand Prix en F1. Ça signifie quoi pour toi, tout ça? Merci, c'est incroyable. C'est clair que c'est une petite partie du rêve, voilà, qui se réalise forcément. Ce que je veux, c'est, comme je l'ai dit, c'est gagner des titres, mais de gagner des courses, c'est une petite partie de la chose, voilà, qui se réalise. Donc j'espère que c'est la première d'une longue lignée. J'espère que c'est aussi la première d'une longue lignée avec Alpine. C'est aussi la première de l'équipe, la première du groupe. Donc c'est juste c'est juste incroyable. Mais c'est clair que quand j'ai passé la ligne, il y a beaucoup de beaux moments qui ont défilé dans mon esprit. Et puis voilà, le mieux c'est après quand on appelle la famille, quand on appelle les proches, et que voilà, toutes ces personnes qui sont proches de moi ont travaillé énormément pour ces moments-là, et on y arrive finalement. Il n'y a aucune garantie qu'on peut y arriver, mais j'y suis arrivé. Donc déjà, de gagner un Grand Prix, c'est quelque chose de très très fort. Et tu étais prêt à toutes ces retombées médiatiques, à gérer toute cette pression justement sur tes épaules et l'attention qu'on te porte après cette victoire. Tu as quelqu'un pour t'épauler là-dedans, un agent, quelqu'un qui te conseille? Oui, il y a des personnes qui travaillent avec moi dans l'équipe, chez Alpine. Gwen est toujours présent, pareil, pour m'épauler aussi là-dessus. Mais honnêtement, on a vécu des moments bien plus difficiles que ça. Encore en 2021, on revenait de 3 courses très mauvaises où on a diagnostiqué un petit problème sur la voiture, et où on se qualifiait très mal, on sortait pas de la Q1, et les gens commençaient à douter autour dans le paddock, les médias aussi, forcément, parce qu'on voit qu'il se passe des choses étranges, et qu'on commence très fort la saison et qu'on a une baisse de performance. Mais de revenir en Angleterre et en Hongrie de cette manière-là, ça peut qu'être, ça peut que montrer à tout le monde que on est fort, on arrive à surpasser les moments difficiles, et tous ensemble, pas que moi, mon équipe aussi. Donc de faire face bien sûr aux médias après un super moment comme ça, c'est la partie simple. Alors, tu as pas mal parlé de Gwen. Juste pour recontextualiser, on parle de Gwen Lagru, donc c'est un agent, en fait. Il s'occupe aussi d'un autre pilote. Bien sûr. Gwen, en fait, et son rôle, à l'époque, il était, en fait, on va dire chef du programme ou gérant du programme de pilote du Gravity Sport Management, qui était la filière jeune pilote en fait de Renault F1 Team, et qui est après devenu Lotus F1 Team Junior. Et en fait, quand j'ai switché du côté management chez Mercedes, Gwen en fait aussi a switché chez Mercedes. Donc coïncidence, on se retrouve aussi ensemble. Et Gwen, me guide toujours, en fait. Il est toujours, bien sûr, à mes côtés, à travailler avec moi. Et il fait aussi partie de cette victoire et de tout ce qu'on a pu vivre. Donc, tu l'as bien dit, c'est pas seulement ta première victoire à toi, c'est aussi la première victoire d'Alpine en F1. Est-ce que ça va changer quelque chose au sein de l'écurie? Même la réputation de l'écurie dans le paddock, ça va changer beaucoup de choses, non? J'espère. Non, en tout cas, il y avait une ambiance incroyable. C'est-à-dire que dans l'usine, on est des 2 usines, on est 1200 personnes à travailler pour ces 2 voitures. Tout le monde a pris le trophée, tout le monde a fait une photo avec le trophée, et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. En fait, l'équipe a pas gagné depuis 7 ou 8 ans. Enfin, c'était vraiment il y a très très longtemps, et c'est ça en fait qu'on avait besoin. C'est de redonner le goût de la victoire à toutes ces personnes qui travaillent sans relâche, et qui n'avaient pas forcément de résultats plaisants à la fin, et là on l'a eu. Donc j'espère que ça
voilà, motiver tout le monde, que ça va donner la hargne à tout le monde et que, comme je l'ai dit, ce sera la première d'une longue lignée. Si on t'avait dit avant le départ que tu gagnerais cette course, tu l'aurais cru ou pas? Non, parce que on avait fait un très bon week-end. Au global, on s'était qualifié dans le top 10. Bon, on était 8 et 9. On avait fait le meilleur possible avec la vitesse qu'on avait. Je pense qu'on avait exploité à 100% la voiture. Mais non, c'était impossible de savoir qu'on aurait pu gagner cette course. Bien sûr, on a bénéficié de choses qui se sont passées en course, mais voilà, on a saisi l'opportunité. On est resté devant un 4 fois champion du monde pendant plus de 60 tours, donc c'était juste incroyable. Mais non, j'aurais pas cru forcément. En plus, c'était un vrai travail d'équipe, non? Parce que Alonso, il a beaucoup aidé à ce que tu puisses rester en tête. Bien sûr. Fernando, il a fait une grosse partie, bien sûr, du travail. Après, je sais pas si Lewis serait revenu, mais c'est clair que voilà, il s'est battu comme un lion. Il faisait sa course aussi. Il voulait garder Lewis derrière. Ça, il faut le rappeler. C'est pas que pour moi, voilà, qu'il s'est battu. Mais non, on a fait une super course ensemble. On a marqué de gros points. On reprend la 5e place au championnat. Enfin, c'est vraiment top. Et là, du coup, tu abordes comment le retour sur circuit après les vacances? Tu as une pression supplémentaire sur tes épaules? Non, du tout. Je me sens bien, je me sens reposé. On a fait tous de bonnes vacances. On en avait vraiment besoin. Je pense que tout le monde était assez fatigué, moi inclus, après cette longue première partie de saison. Donc c'est encore les vacances. Il reste encore une petite semaine avant de reprendre. Moi, j'ai repris déjà le travail physique avant de repartir à Spa. Mais voilà, on revient avec les batteries à fond et on est prêt à repartir. Alors, les prochains objectifs, ce sont quoi? Les prochains objectifs restent les mêmes, bien sûr. C'est pas de gagner des courses à la loyale. Malheureusement, on n'a pas encore la vitesse. On ne peut pas se battre pour des podiums ni des victoires. Ce qu'il faut, c'est qu'on marque des points avec les deux voitures constamment pour essayer de garder cette 5e place au constructeur. Ce qui est pas donné parce que on a une voiture qui est pas la 5e la plus rapide. L'AlphaTauri, l'Aston Martin, la Ferrari, la McLaren et les Red Bull et Mercedes sont un petit peu plus rapides que nous au global sur cette saison. Donc c'est vraiment en étant constant, course après course, qu'on va réussir à la garder cette 5e place et ça fait une grosse différence au global sur le budget d'équipe pour l'année prochaine. Avant de conclure, si je te dis contrôle technique, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire un super partenaire, bien sûr, qui est sur mon casque, bien sûr. C'est un de mes premiers sponsors personnels aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça aussi. Donc voilà, mon contrôle technique présent sur mon casque, partenaire aussi de cette victoire. Donc voilà, c'est juste le top. Merci beaucoup Esteban. Merci beaucoup pour le temps accordé. Bonne chance dans la suite de ta prépa physique et de ta saison. Merci beaucoup, c'est adorable. Et puis je te souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt du coup. À bientôt, pas de problème. C'est la fin de ce premier épisode de Derrière le chrono. Merci à Esteban Ocon pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. We just won the Hungarian Grand Prix. Well done, mate. Scenario 12, please. Scenario 12.